détruire les traces de son existence. Des images uniques d'une région interdite à la presse. La bataille des Kurdes. Bonsoir, ici Jean-François Lépine à Istanbul. Bienvenue à Zone Libre. Le reportage qu'on vous propose ce soir, c'est une histoire tragique qui se passe ici, en Turquie. C'est l'histoire des Kurdes, un petit peuple qui vit aussi ailleurs dans la région. En Turquie, ils sont plus de 12 millions, environ 1/5 de la population. Pourtant, dans ses publications officielles, jamais le gouvernement turc ne mentionne leur existence. Il est même défendu ici de prononcer le mot kurde. Leur langue est interdite à la radio, à la télévision, dans les écoles et au Parlement. Ceux qui militent en faveur des droits des Kurdes sont emprisonnés. En fait, depuis 15 ans, les Kurdes sont victimes d'une guerre atroce entre un mouvement indépendantiste ultra-violent, le PKK, et de l'autre côté, l'armée turque, une des plus puissantes au monde. Et il y a quelques mois, quand le chef du PKK, Abdullah Öcalan, a été arrêté par les services secrets turcs, les Kurdes ont manifesté bruyamment en Europe et chez nous aussi. À Zone Libre, on a voulu savoir pourquoi on en est arrivé là. « 16 février 1999. À Berlin, Athènes ou Marseille, à Sydney en Australie, à Toronto et même à Montréal, les Kurdes se déchaînent. Leur chef, Abdullah Öcalan, celui qu'ils appellent Apo, a été arrêté la veille par les services secrets turcs. En quelques heures, le monde découvre l'ampleur du problème kurde. À Londres, ce jour-là, une jeune adolescente de 14 ans, Najila Coşkun, s'apprête à poser un geste qui va changer sa vie. Nous sommes allés manifester à l'ambassade grecque. La police voulait nous chasser de l'ambassade. Elle nous a battus à coups de bâton. On nous a poussés. Un policier m'a saisi. Il voulait me frapper. One police just took me and he was just about to slap me. At that time, j'ai alors regardé tous ces gens et je me suis dit que je devais faire quelque chose pour eux. Selon les chiffres officiels en Turquie, plus de 3000 villages ont été évacués de force par l'armée turque dans le Kurdistan, la partie est du pays, au cours des dernières années de guerre contre le PKK, la résistance kurde. Il y a en Turquie plus de 3 millions de réfugiés kurdes livrés à la misère à cause du conflit, coincés entre la violence du PKK et celle des militaires. Les gens se moquaient de nous. Je voulais leur montrer notre souffrance. Je voulais qu'ils comprennent. Je ne voulais pas qu'ils se moquent de nous. J'ai acheté pour 8 $ d'essence. Je l'ai versé sur mes épaules et j'y ai mis le feu. C'était très douloureux, comme si tout mon corps fondait. La douleur était atroce, mais je me sentais très forte quand même.
yapıyor bu anne? Najila Coşkun l'a échappé belle. Elle aurait pu mourir. 5 mois après s'être immolée par le feu en plein centre de Londres pour protester contre l'arrestation d'Öcalan, elle vit une véritable torture physique dans la petite maison de banlieue de ses parents. Alitée toute la journée, elle ne sort de la maison que pour rentrer à l'hôpital, pour faire changer ses pansements ou subir une autre greffe de peau. I went to see your uncle in Kurdistan. How do you feel? Very bad? Then, if you just give me an hour, I can stand up and wash You my think you face. will feel better? Okay. You were ready to die? Yeah. Before I did this, the minutes, I mean, Avant de faire ça, I wanted to... je voulais que les dirigeants comme Tony Blair, Bill Clinton, Tony Blair, tous ces présidents et premiers ministres prennent une minute pour y penser. Qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille à s'immoler par le feu? Je l'ai fait pour mourir. Je voulais montrer aux gens que tous les jours, le peuple kurde souffre. Tous les jours. Ces images, pratiquement inconnues dans le monde, ont été tournées clandestinement par des militants pour la démocratie au Kurdistan. Elles montrent la violence de la répression turque à l'égard de la population kurde. Bien des adolescentes anglaises de 15 ans s'intéressent aux émissions de télé, aux vêtements, à leurs copains, aux chanteurs. Mon corps est sans doute ici, mais mon cœur est toujours là-bas, avec tous les gens qui souffrent. Tous les jours, notre peuple souffre, proteste et subit la répression. Je ne peux pas l'ignorer. Pourtant, ce peuple pour lequel elle a failli mourir, Najila le connaît très peu. Au moment de notre rencontre avec elle, nous lui avions apporté des photos du village d'origine de ses parents dans le Kurdistan turc. This is your uncle here. He looks like your father a little bit. Yeah. Elle découvrait pour la première fois le visage de son oncle, resté là-bas avec sa famille, et dont elle n'avait qu'entendu parler. Née à Chypre où son père Suleiman faisait son service militaire, Najila n'a jamais mis les pieds dans cette région, et encore moins dans ce village où vit encore une partie de la famille paternelle. This is a view of the village, but it's from very far away. Ce qu'elle sait du Kurdistan et des Kurdes, c'est ce que lui ont raconté ses parents, son frère aîné et cet ami qu'elle admirait, un guerrier du PKK, le mouvement terroriste kurde, qui est mort à Londres des suites des blessures qu'il a subies là-bas au Kurdistan. How can I say? Exaggerate what's going on there because you've never. Vous n'êtes jamais allé là-bas. Est-ce qu'il se peut que vous exagériez la situation? Like what you think it is. Oui, je n'y suis pas allée, mais j'ai vu des reportages sur le Kurdistan à la télé. Mon père nous a raconté toutes sortes de choses sur le Kurdistan, que c'est un beau pays. Pour comprendre pourquoi Najila et tous les autres ont pu poser des gestes aussi extrêmes, nous avons décidé de nous rendre en Turquie. Première étape, Istanbul, la grande ville cosmopolite, porte d'entrée de l'Europe et de l'Asie. C'est la ville où on retrouve la plus grande concentration de Kurdes au monde. Ils sont plus de 2 millions, la plupart venus ici pour fuir les persécutions et la guerre qui déchirent leur région, le Kurdistan, et pour trouver de quoi survivre. Au
moment de notre passage, les Turcs fêtaient le 75e anniversaire de la fondation de leur République. Un anniversaire qui, pour les Kurdes, marque plutôt 75 ans d'oppression. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, qui a duré plus de 5 siècles, est mis en pièces par les Alliés. Pour récompenser les Kurdes qui ont collaboré à la victoire, les Britanniques s'engagent à créer dans la région un pays pour les Kurdes qu'on appelle déjà le Kurdistan. Mais la promesse ne sera pas tenue. Après une révolution sanglante, Kemal Atatürk, le leader de ceux qu'on appelait les jeunes Turcs, force les Britanniques à renoncer au projet de Kurdistan. Atatürk crée la République laïque de Turquie et interdit du même coup les langues des minorités, le kurde en particulier. Aujourd'hui, la Turquie possède la 3e plus importante armée au monde. Mais depuis 15 ans, l'armée turque fait face à une guérilla agressive menée par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et son chef Abdullah Öcalan. Un conflit qui a fait des milliers de morts et qui a ruiné l'économie du pays. En 15 ans, les déportations massives ont forcé l'exil de millions de civils innocents vers d'autres régions. Leurs villages détruits, dont on voit ici des images tournées clandestinement, sont inaccessibles à la presse ou aux observateurs étrangers. Être kurde en Turquie aujourd'hui, c'est être un citoyen de seconde zone. Même s'ils représentent 1/5 de la population turque, les Kurdes n'ont pas droit à l'éducation dans leur langue. Leurs médias, radio, télévision, presse écrite sont interdits. Partout dans les rues, les contrôles de police sont fréquents. Même dans l'anonymat de la grande cité d'Istanbul, un Kurde est toujours soupçonné de sympathie à l'endroit de ceux qu'on appelle les terroristes du PKK. La plupart des familles kurdes qui émigrent à Istanbul vivent ici, dans le quartier de Giza, où la présence des forces de sécurité se fait sentir partout. Ici, nous avons dû utiliser une petite caméra pour rencontrer des gens, pour éviter qu'ils n'aient des ennuis avec la police. Ismaël Aygun est arrivé il y a 6 ans à Istanbul avec sa femme et ses enfants. Cultivateur dans la région du Kurdistan, Ismaël était coincé entre les pressions du PKK et celles de l'armée turque. La guerre ne lui permettait plus de nourrir sa famille. Depuis leur arrivée à Istanbul, ils essaient de survivre en acceptant des petits boulots. Hikmet, lui, a commencé à 9 ans à cirer des souliers dans les rues. Aujourd'hui, à 15 ans, il est employé dans un atelier de confection de vêtements. Mais il a des problèmes avec la justice, parce que la police l'accuse de collaborer avec les terroristes. On discutait dans un parc entre amis. La police nous a arrêtés et nous a soupçonnés de militer pour le PKK. Au printemps dernier, durant les élections, Hikmet travaillait pour un parti pro-kurde pourtant très légal, le Hadep. Aujourd'hui, plus de 200 militants du Hadep ainsi que son chef sont en prison. Hikmet, lui, pourrait passer jusqu'à 7 ans dans une prison pour adultes s'il était trouvé coupable. Son père est tellement désemparé qu'il s'est adressé à cette jeune femme, Fatma Karakas, une avocate, membre de la Fondation des droits de l'homme de Turquie, qui est elle-même d'origine kurde. C'est encore beaucoup plus difficile pour moi de le défendre parce que je suis kurde. De plus, parler de l'identité kurde en Turquie est un délit. L'identité kurde n'est pas reconnue. Ismaël et son fils Hikmet n'avaient jamais entendu parler de Najila, la jeune adolescente qui s'est immolée à Londres. Mais quand on a évoqué son geste devant eux, ils ont aussitôt réagi. Ismaël n'aurait jamais laissé son fils aller aussi loin.
mais il reconnaît que le désespoir peut mener à des actes extrêmes. Si on n'a plus rien à perdre, si on n'a plus de terre, plus d'honneur, je comprends très bien que des jeunes veuillent s'immoler. Le gouvernement turc dit qu'il n'y a pas de problème kurde. Pourtant, en 5 ans, de 1990 à 1995, la Fondation des droits de l'homme de Turquie a documenté plus de 4600 cas de torture liés aux idées politiques, en majorité des militants pro-kurdes. À Ankara, la capitale, des députés d'origine kurde, démocratiquement élus, croupissent en prison. Après la pause, elle a osé parler kurde au Parlement turc.